Le Barça vise à recruter le joyau de Leicester City. Ferran Torres. Notre objectif est de remporter la Liga le plus rapidement possible et non lors du Clasico. Lewandowski. Je ne parlerai de mon avenir avec le Barça que dans un seul cas. Commentaire surprenant de Simeone à propos du Barça et du sacre en Liga lors du Clasico. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager dans les commentaires votre avis sur la performance du Barça hier et vos pronostics pour le Clasico. Et si vous êtes fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Le Barça vise à recruter le joyau de Leicester City. Le FC Barcelone cherche en permanence à renouveler le sang de son équipe en partant à la recherche des jeunes talents qui possèdent un avenir prometteur sur les pelouses du vieux continent. Dans le cadre de cette stratégie, le club catalan a récemment tourné son regard vers l'Angleterre, plus précisément vers Leicester City, pour surveiller l'un de ses jeunes joueurs les plus en vue qui a attiré l'attention grâce à ses qualités exceptionnelles. Ces démarches interviennent à un moment où Leicester City traverse une période très difficile après avoir vu sa relégation en deuxième division, Championship, confirmée, ce qui a provoqué un état d'instabilité sportive et économique au sein du club. Cette situation a conduit la direction du Barça à agir rapidement pour saisir l'opportunité et tenter de convaincre les jeunes talents par le projet ambitieux du club catalan. Le joueur Jeremy Monga, âgé de seulement 16 ans, est la principale cible du Barça à l'heure actuelle. Les recruteurs du club voient en lui un joueur possédant tous les atouts pour réussir en Liga. Le Barça vise à travers cette opération à sécuriser l'avenir de l'équipe avec de jeunes éléments avant que leur valeur marchande n'augmente et que les grands clubs ne se livrent à des batailles financières colossales. Le Barça surveille la situation de Jeremy Monga en Angleterre. Un rapport publié par le site espagnol Fichajes a précisé que le Barça est fortement intéressé par le recrutement de Jeremy Monga, le jeune ailier de Leicester City, profitant du désir du joueur de poursuivre son développement dans un environnement de plus haute compétition après la relégation de son club. Monga se distingue par sa grande capacité de dribble et sa vitesse dans la conduite de balle, ce qui en fait un dossier alléchant pour le Barça, qui recherche des joueurs capables d'évoluer au sein de la Masia ou de l'équipe réserve avant d'être promu en équipe première. La source espagnole a indiqué que le Barça n'est pas le seul club à être séduit par le talent de Monga. Il est en concurrence avec l'Atlético Madrid, qui manifeste lui aussi un intérêt pour s'attacher les services du jeune attaquant anglais. Cet intérêt croissant impose à la direction du Barça d'agir de manière légale et rapide pour parvenir à un accord avec Leicester City, surtout que la situation actuelle du club anglais pourrait le contraindre à vendre certains de ses talents pour redresser ses finances. La stratégie du Barça dans ce dossier repose sur la présentation d'un projet sportif intégré pour le joueur, comprenant une progression à travers les catégories d'âge du club pour finir par représenter l'équipe première dans les grandes compétitions. Les responsables du club estiment que recruter des joueurs à cet âge représente un investissement intelligent qui épargne au club des sommes considérables qui pourraient être versées à l'avenir si le talent du joueur explosait avec d'autres clubs. Le Barça parviendra-t-il à boucler l'opération avant l'intervention de ses concurrents? Le Barça sait pertinemment que tout retard dans la conclusion des négociations pourrait faire grimper le prix du joueur ou donner à d'autres clubs l'occasion d'intervenir et de séduire le joueur avec de plus grands avantages financiers. Les jours à venir seront donc décisifs pour mesurer le degré de sérieux du club catalan dans la finalisation de cette opération stratégique qui pourrait faire de Jeremy Monga l'un des noms les plus brillants du ciel du football espagnol au cours des prochaines années. Ferran Torres, notre objectif est de remporter la Liga le plus rapidement possible et non lors du Clasico. Le FC Barcelone a fait un pas de géant vers la reconquête du titre de la Liga après une victoire difficile sur Osasuna par 2-1 lors d'une rencontre marquée par la prestation remarquable de l'ailier international Ferran Torres, qui est entré en cours de jeu pour apposer sa propre signature dans les filets des locaux. Ferran Torres a exprimé sa grande joie d'avoir contribué à cette victoire, indiquant que son but face à Osasuna, son 15e but, intervient à un moment décisif de la saison. Torres a déclaré après le match « Je me sens très bien et je suis dans un état mental et technique excellent.
J'essaie de profiter de chaque minute qui m'est offerte sur le terrain et mon objectif est toujours de jouer le plus longtemps possible et d'aider l'équipe en marquant chaque fois que je le peux. La pression bascule vers le Real Madrid. Avec cette victoire en cette journée, le Barça a renforcé sa première place au classement, ce qui place le rival traditionnel, le Real Madrid, sous une grande pression à l'occasion de son match face à l'Espagnol. Torres a affirmé que l'équipe sent que le moment du sacre officiel approche. Torres a ajouté « Avec cette victoire, nous avons renvoyé la pression dans le camp du Real Madrid. Nous savons parfaitement qu'un faux pas de leur part lors du prochain match signifie notre proclamation officielle en tant que champion de Liga, et c'est ce que nous recherchions. » À propos de la possibilité d'être sacré en Liga lors du Clasico, il a déclaré « Nous voulons remporter le titre le plus rapidement possible, c'est tout. » Une supériorité tactique en seconde période. À propos de la difficulté du match, Torres a reconnu que le stade d'Osasuna est l'un des terrains les plus difficiles de la Liga, soulignant que l'équipe a fait face à de grands défis lors de la première période avant que l'entraîneur et les joueurs ne parviennent à corriger le tir. La star du Barça a expliqué « Osasuna nous a compliqué la tâche au début et a trouvé des espaces dans nos lignes arrière, mais durant la pause entre les deux mi-temps, nous avons réussi à trouver les solutions techniques et à identifier leurs points faibles. » Il a poursuivi « De mon point de vue, nous avons livré en seconde période l'un de nos meilleurs matchs de la saison, et nous avons mérité les 3 points qui comptent énormément pour nous. » Lewandowski. Je ne parlerai de mon avenir avec le Barça que dans un seul cas. Le Polonais Robert Lewandowski, attaquant du FC Barcelone, a tenu des déclarations à la suite de sa contribution à la victoire face à Osasuna en Liga. Il a commenté l'approche du sacre et a été interrogé sur son avenir alors que son contrat prend fin à l'issue de la saison en cours. Lewandowski a inscrit le but de l'avantage du Barça qui a remporté le match 2-1 et porté son total à 88 points en tête du classement de la Liga. Lewandowski a déclaré dans ses propos à DAZN « Je suis très heureux de notre victoire. J'ai marqué un but important qui a fait passer le score à 1-0 et nous devons nous battre jusqu'à la fin. Avant le match, nous savions que ce ne serait pas facile sur ce terrain. En première période, nous avons joué très lentement et nous n'avons pas pu atteindre la surface, mais nous nous sommes améliorés en seconde période et nous avons décroché les 3 points. » À propos de son but, il a ajouté « J'ai regardé et j'ai vu que la ligne défensive était un peu avancée. Marcus Rashford avait l'occasion d'aller seul au but et l'important était de ne pas se précipiter. Ce fut un très bon ballon pour l'attaquant. Je l'ai vu sur le côté droit et j'étais à sa gauche, complètement seul, et je savais que j'allais marquer. Nous sommes très heureux. » Concernant la possibilité d'atteindre les 100 points, il a répondu « Il nous reste 4 matchs. Notre objectif est de tous les gagner. Si nous atteignons les 100 points, ce sera le mieux. Mais le plus important maintenant est de continuer à engranger des points pour remporter la Liga. Il nous reste 4 matchs et nous devons tous les gagner. » Concernant son avenir, Lewandowski a conclu « Je voudrais continuer à célébrer les titres de Liga avec le Barça. C'est un moment merveilleux. Remporter la Liga, célébrer avec les supporters, parcourir la ville, c'est vraiment quelque chose de beau. Mais nous devons continuer à gagner les matchs jusqu'au bout. Je ne sais pas quand cela arrivera. Nous ne parlerons pas de mon avenir avant d'avoir remporté la Liga. » Commentaire surprenant de Simeone à propos du Barça et du sacre en Liga lors du Clasico. Lors d'une des soirées qui peuvent changer entièrement la physionomie de la course au titre de la Liga, les paroles de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, sont arrivées comme si elles portaient, entre leurs lignes, tout ce que le football espagnol contient de tension, de pression et de calcul qui ne s'arrête qu'au coup de sifflet final. Simeone, qui sait pertinemment ce que signifie se battre jusqu'au dernier instant, a évoqué la confrontation très attendue entre le Barça et le Real Madrid. Il considère que ce qui se passe actuellement n'est pas une simple lutte pour 3 points, mais une grande bataille au cours de laquelle pourrait se décider l'identité du champion, avant ou même pendant le Clasico tant attendu. Le Barça est à quelques pas du sacre et la Liga prend une teinte catalane manifeste, tandis que le Real Madrid se retrouve sous une énorme pression, non seulement pour gagner, mais pour empêcher le Barça d'atteindre la gloire au pire moment possible pour lui. Simeone a déclaré, en parlant de la situation actuelle, que ce que fait le Barça cette saison n'est pas un fait passager. L'équipe sait comment exercer la pression sur son adversaire au bon moment et sait préserver son calme alors que tous les regards sont tournés vers elle.
Il a ajouté que les grandes équipes n'attendent pas les cadeaux, mais créent leur moment elles-mêmes. Et c'est ce que le Barça a fait en se hissant aux portes du titre avant le Clásico très attendu du 10 mai au Camp Nou. Et il semble que Simeone, de par sa nature combative, considère ce moment comme un véritable test pour le Real Madrid. Selon le point de vue de l'entraîneur argentin, le club merengue n'affronte pas seulement un adversaire redoutable, mais aussi la pression de l'histoire, la pression du public et la pression de l'idée que le Barça pourrait remporter la Liga le jour même où le nom du Real Madrid est associé à une confrontation directe. Et cela, aux yeux de Simeone, constitue l'un des scénarios les plus difficiles que puisse vivre n'importe quelle grande équipe. Simeone a poursuivi son intervention en affirmant que le football n'épargne personne et que celui qui veut le titre doit tout supporter jusqu'à la fin. Le Barça est désormais dans une position très solide après sa victoire face à Osasuna, ayant porté son total à 88 points en tête du classement, et il n'attend plus qu'un faux pas du Real Madrid, voire une victoire du Real aujourd'hui qui rendrait la situation encore plus complexe pour le rival traditionnel. Quant au Real Madrid, il sait que tout faux pas pourrait faire du prochain Clásico bien plus qu'un simple match, une soirée au cours de laquelle pourrait s'écrire la fin de la saison de manière très douloureuse. Sur un ton empreint de beaucoup de réalisme, Simeone a souligné que ce sont ces situations qui forgent la personnalité des grandes équipes. Soit le Real Madrid se relève sous la pression et reporte le sacre du Barça, soit il laisse la porte ouverte à un scénario cruel qui pourrait être très difficile à accepter pour ses supporters, à savoir voir le Barça s'approcher du sacre en Liga à ses dépens, ou face à lui dans un match qui pourrait se transformer en une fête catalane intégrale. Simeone sait mieux que quiconque qu'au football, parfois, la récompense ne va pas seulement au meilleur, mais à celui qui patiente le plus et qui parcourt les derniers mètres sans reculer. C'est pour cela que son discours sur cette confrontation n'était pas un discours de politesse ou une analyse froide, mais le discours d'un homme qui sait que le sacre ne s'obtient pas par les mots, mais par la constance sous la pression. À son avis, le Barça paraît aujourd'hui plus serein, plus proche du dénouement et plus capable de transformer un moment de tension en un moment de grande joie. Et à la fin de son intervention, Simeone semblait adresser un message clair à tout le monde. Rien n'est encore terminé, mais le Barça a posé fermement le pied sur le seuil du titre. Et le Real Madrid entre dans l'une des soirées les plus délicates de sa saison. Si le Real l'emporte aujourd'hui, le rendez-vous est reporté au Clásico. S'il trébuche, le Barça pourrait voir le rêve se transformer en réalité plus vite que tout le monde ne l'avait prévu. Et le pire qui puisse arriver à Madrid serait que le drapeau du Barça soit hissé pour le titre lors d'un moment directement lié au rival éternel et dans un stade qui attend une confrontation susceptible de se transformer d'un grand match en un instant historique inoubliable. Ainsi, les paroles de Simeone sont venues résumer toute la scène. La Liga touche à sa fin, le Barça tend la main vers le titre, le Real Madrid se trouve face à un test qui ne souffre aucune erreur et le prochain Clásico ne sera peut-être pas un simple choc au sommet, mais peut-être la dernière porte avant la proclamation officielle du champion